Ouh, le salut du lever des bisous les amis, c'est le Don Alex NCN, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Sentence. L'épisode 1 et 2 qui dure à peu près une quinzaine de minutes, c'est assez rapide ce genre de let's play pour l'instant, mais à des moments je ferai par exemple là dans le laboratoire, je ferai les mini-jeux au complet, comme ça on aura une grosse aventure d'à peu près 30-40 minutes dans certains épisodes, mais évidemment comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui ces derniers jours je tourne des petits épisodes et par la suite j'en tournerai des plus grandes, ne vous inquiétez pas. Hop, je active la caméra dans quelques secondes. On reprend l'aventure, donc là j'ai fait le 100%, vous l'avez vu, des rapports d'expertise, donc on va pouvoir reprendre l'aventure évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai inversé le micro, j'espère qu'on entend un petit peu moins de ventilo du PC, sinon je mettrai une OST à partir de l'épisode 4, c'est officiel. On reprend comme je vous l'ai dit, tous les 10 minutes il y a des coupures, donc voilà, je préfère le préciser pour que vous soyez au courant. On est parti, on reprend l'aventure, donc nous allons lire les prochains messages que nous avons reçu. Donc là c'est Michael et Hélène, donc du coup Michael c'est notre ami depuis quelques années et en plus il est amoureux de ma fille, bon voilà, on va dire que c'est ok, tiers, hein, on va faire attention à ce garnement, ce qui fait que notre fille. Hélène est une journaliste qui nous a contacté il y a quelques heures de ça, en tout cas j'espère qu'elle va nous aider de ouf, elle dit qu'elle veut nous aider, qu'elle nous le promet, j'espère que c'est pas une arnaqueuse de première, sinon on va lui faire du mal. Non, c'est pas vrai, on va pas lui faire du mal, mais en tout cas, on va être déçus. Alors, elle nous a parlé, non, c'est Michael qui nous. Non, c'est Hélène qui nous dit: je viens d'arriver au travail, la police a répondu, ils disent qu'ils vont s'en occuper. Henri, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent davantage à vous qu'à la vidéo de Samantha Novak. Techniquement parlant, rien dans la vidéo ne constitue un crime. Le contraire aurait été surprenant. Ouais, rien dans la vidéo constitue un crime, hein. On voit juste une personne qui est bizarre. Enfin, on voit une Samantha Novak un petit peu stressée avec un mec derrière qui est bizarre. On pourrait penser toujours que c'est moi. Il n'y a rien qui m'innocente. Tout m'inculpe jusqu'à présent. On va voir pour s'innocenter. Nous sommes accusés du meurtre de Ted Barnes, un adolescent avec un autisme, je crois. Et du coup, sa copine Samantha, qui est aussi une adolescente, elle aussi, il lui arrive des soucis. Et on me dit que moi, comme je n'aimais pas trop ce garçon, c'est de ma faute. On verra ça par la suite. Je n'ai jamais été fan de Techniquement Parlant. Que vous inspire cette vidéo? On dit que le ravisseur essaie de communiquer. Quoi, ça ressemble à une menace. C'est les deux en fait, hein. C'est pareil, c'est une menace et il essaie de communiquer en même temps. Je pense que c'est les deux à la fois. Ok. Donc qu'est-ce que va nous dire Michael? Oui, ce type cherche à faire passer un message, évidemment. Premièrement, il instaure un dialogue. Ok. Très bien. Why not? Ensuite, ce qui signifie que dans une certaine mesure, il veut qu'on empêche de faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la caméra le micro de ma caméra qui fonctionne. Non, c'est bon, il est désactivé, ça c'est parfait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Hélène? Mais j'ai pas eu le temps de tout lire là. Hop. De faire quoi? De la tuer? Oui, bien sûr. De la tuer. Deuxièmement, il veut également bien nous faire comprendre qu'il prend soin d'elle, ce qui signifie probablement d'une manière ou d'une autre. Elle représente quelque chose pour lui. Il y a une histoire derrière ces faits. Il y a un troisièmement, on s'en fout, ça fait beaucoup de suppositions. Mais bon, c'est peut-être des trucs qui s'avèrent être vrais. Donc on va rester sur nos gardes. Ah, il a... Ok, on va peut-être rester assez neutre, hein, sur les discussions pour pas perdre de relation avec nos amis. Nous n'avons que très peu d'informations pour le moment, mais pourquoi fait-il tout ça? Quel est le rapport avec Ted Barnes? Il suffit de commencer par une enquête de voisinage. Dès que nous aurons trouvé des réponses à ces questions, nous mettrons la main sur le tueur. Ouais, moi je pense qu'il faut m'en parler au voisinage, ils doivent connaître Ted Barnes et ses fréquentations, tout simplement. Je suis d'accord. Samantha et Ted venaient de s'installer ensemble. Ok. Mais c'était jeune, hein, c'est des adolescents, je comprends pas trop. Adolescents aux États-Unis ou en Amérique ou je sais pas où ils sont, c'est quel âge? Parce que c'est pas le même que nous, je crois. Je vais aller chez Ted Barnes sans plus attendre et interroger ses voisins, puis j'irai voir les parents de Samantha. Ok, nous attendons de vos nouvelles. Hélène va enquêter du côté du voisinage. Ça, c'est un bon début. Nous, on va devoir regarder un petit peu. Michael, je me demande si Alison était déjà revenue. Alors, tu veux que je lui dise quelque chose de particulier? Oui, elle revient aujourd'hui. On va lui dire que ma fille revient today. J'ai plus de batterie sur mon PC. Alors, attendez, excusez-moi. Hop, je m'occupe de ça. Ah, putain, merde. J'ai vraiment pas de chance, hein. Alors, qu'elle nous dit Michael? Elle ne m'a pas envoyé le moindre message, c'est quand même bizarre. Il faut dire qu'après tout ce qui est arrivé à sa place, je ne voudrais pas me parler non plus.
Tu ne lui as pas parlé depuis qu'elle est partie en 1 an. Tu en déduis que c'est toi qui as rompu avec elle. Ah, il a rompu avec ma fille. Ok, ils sont plus ensemble. Par contre, pourquoi il marquait que je perds des images alors que j'ai que 22% de CPU? Je comprends pas, c'est vraiment très très peu, hein, dites-vous. Je n'ai pas trop envie de parler de ça pour l'instant. C'est ma fille, tu me dis tout. Tu me dis tout, frère. Tu me dis tout. C'est ma fille, tu me dis tous les termes maintenant. Attention, c'est ma fille. Je la protège. Ça va. Et ta soeur Hailey, tu es autorisé à la voir? Ok, il a une sœur. Pour l'instant, il y a des personnages qui rentrent en compte. On ne sait pas si c'est important pour l'enquête. Oui, à n'importe quel moment. Tiens, c'est elle. Qui? Alison? Ta sœur? On sait pas trop. Ah, bon. Il ne sait pas. Ah, c'est une petite fille. Ah, ok, c'est une petite. Je crois que c'était une sœur de son âge ou quoi. Ok, donc là, c'est la petite sœur de notre cher ami Michael qui a rompu avec ma fille. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ok. Donc, c'est une petite qui s'amuse. Qu'est-ce qu'elle a grandi? Bon, ça, c'est inutile. Il n'y a pas de meilleure phrase que ça, quoi. Je suis ravi que les choses s'arrangent. Ouais. Nous, on n'a pas toute l'histoire, hein, donc on ne sait pas trop ce qu'il s'y passe. Merci de nous avoir tiré de là. Merci de t'en être souvenu. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Je voudrais remonter les relations avec lui, en fait. Il n'y a rien qui remonte les relations là avec Michael. C'est normal. Parce que regardez, quand on va ici sur les profils, nous avons les relations. Là, par exemple, c'est bonne entente, voilà, tout ça. Mais vraiment que ce soit à fond pour tout le monde. Michael, ok. Bonjour tout le monde. Alors, Hélène a une nouvelle info à nous donner. Je me retrouve dans le quartier de Ted Barnes. Ok. Petite photo noir et blanc, évidemment. Oh, c'est des bagalos. Des bagalos américains. Enfin, c'est des bagalos. Je sais pas comment on appelle ça. C'est des... Ah. Je sais pas comment on appelle ça. Comment je l'imaginais, il vivait dans un mobil-home. Les mobil-homes, voilà. Un mobil-home. Merci. Merci Michael. Et je sais précisément lequel. Comment? Pourquoi je perds des CPU? Je comprends pas d'où je perds des images. J'espère que ça va pas trop impacter sur le let's play. Je m'excuse d'avance en tout cas. Tout le monde a ses petits secrets. Ok, je me lance. Faites attention. Et comment vais-je pouvoir vous faire confiance maintenant? C'est bon, tout le monde a ses petits secrets. Commence pas à... Commence pas à vouloir détruire les relations avec tout le monde, Alex. Si elle a fait un truc de grave, on la taille, on la détruit. Mais là, elle a rien dit de grave, c'est bon. Ok. Hop. Il a brûlé. Ah! C'est très fréquent dans ce type d'endroit. Ça ne peut pas être une coïncidence. Non, non, on s'en fout. C'est plutôt... Ouais, ça ne peut pas être une coïncidence. Si c'est son bagalo qui a brûlé, il se passe quelque chose. On n'a pas toutes les infos, mais là, il se passe quelque chose. Ok. Bon, qu'est-ce que je suis censé faire? Cet endroit est vraiment glauque. C'est dangereux, vous feriez mieux de partir. Il y a une voiture, vous devrez en parler au voisin. Pourquoi j'ai des pertes d'images? Mais je comprends pas. J'espère vraiment que dans la vidéo il n'y a pas de perte d'images, sinon je vous promets ça va être énervant et c'est n'importe quoi. Il n'y a rien sur mon PC, il n'y a que deux trucs d'ouvert, c'est OBS et un Power Mirror. Comment ça peut bugger? Je comprends pas. J'ai des pertes d'images, je sais pas d'où ça vient. J'espère que ça vous impacte pas pour vous, j'en suis désolé si c'est le cas. C'est dangereux, vous ferez mieux de partir. Et là, tu sais quoi? Il y a une voiture, vous devrez en parler aux voisins. Ouais. On va voir les voisins. D'accord. Attendez, je vais essayer de manipuler depuis mon téléphone pour voir si c'est à cause de ça que ça bug. Ok. Je crois que c'est ça, c'est quand je bouge mon curseur en fait que ça bug. Je bouge plus rien du coup. Moi je fais ça mais via mon téléphone. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, il y a un type qui dort à l'intérieur, il a l'air de cuver. Ah, le lendemain de cuite. Je rentre chez moi. J'irai voir les parents de Samantha demain, ceux de tête sont décédés. Ah ouais, d'accord. C'est sympa l'ambiance. Hein. Je ne l'appellerai plus. Comment ça? Qui? Tu parles de Michael là? J'ai l'impression qu'elle a décidé de... déverser toute sa négativité, son mécontentement sur moi. C'est mon ex-femme, Mélanie. Sa mère, Alison. Ouais. Je veux plus qu'elle me rende visite. Oh là là! Ça y est, elle commence à avoir un caractère, la fille. Hein. Sur quel portrait votre dispute cette fois-ci? Tu as essayé d'éviter de te disputer avec elle. Ouais. Quel est le ton de la dispute avec ta mère, ma chère fille? Dis-nous tout, à papa.
Dis-toi, papa. Comme d'habitude. Ok. Dis-moi plus. Dis-moi plus. Tu es au courant que ta camarade de classe, Anna, a déjà validé sa deuxième année en obtenant que d'excellentes notes. Je vais la remettre à carreau, la daronne. Si tu continues comme ça, tu n'auras plus qu'à te marier, à changer des couches. Tu la connais, elle se fait du souci pour toi. Et n'importe quoi, c'est pas des phrases que je dirais du tout. Je dirais jamais ça, je dirais elle abuse, des trucs un peu plus, voilà, dans le sens de ma fille, là. Peut-être que ça ne fait qu'aggraver les choses. C'est chiant en vrai qu'on n'a qu'un seul choix sur le coup, là, qu'on n'a pas un choix positif, négatif, parce qu'en vrai, ça ne correspond peut-être pas à notre personnalité de base. Voilà. Tu crois que j'en ai pas conscience, papa? Ouais. Toi, tu savais dès l'âge de 16 ans que tu voulais être policier? Mais moi, je n'ai aucun rêve. Ah oui, je suis policier, ok. Je suis un keuf. J'ai même pas capté que j'étais keuf, en fait. Je suis un keuf. C'est vraiment l'opposé de ce que je voudrais faire. Non, je rigole, je rigole. Je respecte les forces de l'ordre et force à eux si tu regardes la vidéo. Et c'est un métier très dur, je le sais. Il me faut juste un peu de temps. Je me sens encore plus mal à cause de toutes ces critiques et l'impression qu'on me met constamment la pression. Elle ne veut pas que tu finisses comme elle. Pourquoi n'essayes-tu pas de lui expliquer tout ça calmement? Voilà. Calm down. Comme dirait Rema. Baby, calm down. Calm down. Parce que tu crois que je n'ai pas essayé? Mais si, je sais, ma fille. À mon avis, elle me fait mine de m'écouter. Mais elle ne fait que radoter. Ah, c'est daron, non? Je n'ai plus rien à lui dire. Oh là là. Tout ce qu'elle sait faire, c'est me critiquer. Essaye de gérer la situation avec un peu plus de calme, ma fille. Là, ça part en coucouille, là, ça va se calmer. Hein. Et c'est ta mère, quand même. Il n'y en a qu'une. Je te promets de bientôt régler cette situation. J'ai déjà quelques idées sur ce que j'aimerais faire. Je veux pas te mettre la pression, c'est ta vie. Ou alors, ta mère ne se calmera pas tant que tu n'auras pas fait de choix. Je veux pas qu'elle te mette la pression, c'est ta vie. Voilà, c'est sa vie, c'est ta vie, ma fille. C'est, voilà, faut remonter la relation avec la fille. La fille, on a quoi comme relation avec l'autre fille là? Hop, je regarde vite fait. En tant que convenable, c'est bien. Elle est là, elle est contente. Papa, tu reviens quand? Je sais pas, quand je serai plus en prison, quoi, en fait. Enfin, quand je serai plus en suspect numéro 1 d'une enquête de meurtre, je dois y aller. Prends soin de toi, ma puce. Mais ouais, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé entre moi et Ted, en fait, la vraie version. Parce que là, on n'a rien, on n'a pas d'infos, on sait pas ce qui s'est passé, ça me fait un peu chier. Oula! Hélène a une enquête pour nous, non? Bon sang! Je flippe vraiment là. Il faut peut-être commencer par se calmer. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, ma chère Hélène? Dis-nous tout. On écoute. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? La mère de Samantha m'a dit d'aller me faire cuire un œuf, disons. Ok. Elle a un caractère, la daronne, encore une fois. Une deuxième daronne qui a un caractère. Je respecte tous les daronnes. De tout l'univers, voilà. Je n'avais pas entendu quelqu'un parler de manière si crue. Depuis le lycée, ça m'a vraiment secoué. Bienvenue en ville. Moi qui pensais que nous avons vu d'autres dans votre profession. Pardon. Pourquoi je vais m'excuser en fait? Je vois pas le rapport. En fait, je vois pas pourquoi on s'excuse. Père, pardon là. Moi qui pensais que vous en avez vu d'autres dans votre métier. Bah bien sûr. En plus, c'est une journaliste. Elle connaît un petit peu les recals et tout ce qui est critique. Disons simplement que je suis à l'écart de tout ça un peu trop longtemps. Où en est-on dans l'enquête? Elle t'a dit autre chose quand même, la daronne, ou par ça? Pour l'instant, nulle part, nous avons rien, nada. Mais il y a un autre truc qui va arriver là. Je devrais réfléchir à comment l'aborder. Ce serait probablement mieux si quelqu'un d'autre s'en chargeait. Et l'autre phrase, c'est quoi? D'accord, j'ai confiance en votre compétence. Voilà, on va remonter la relation avec elle. Hop, relation améliorée, évidemment. Pour l'instant, j'essaie de les mettre à fond. Et après, s'il y a un truc qui va pas, je pourrais les tailler à tout moment. Ça me fera pas perdre trop la relation avec les gens. Bon, j'attendrai que vous me donniez des nouvelles. Voilà. Enfin, on attendra, on a deux là, il y a moi, il y a Michael, donc on attendra. Alors, je vous tiendrai au courant. Bah allez, là elle va enquêter, donc là se passe autre chose, il y aura quelqu'un qui va venir discuter avec nous, c'est ça? Vous avez parlé au voisin de Ted? Oui, enfin, au seul que j'ai pu trouver. Il a dit quoi? Il faut commencer par là, il faut commencer par les infos. Il dit que l'incendie remonte à 2 jours et qu'il a vu un pick-up blanc. Bah voilà, enquêter sur le pick-up blanc. On a des indices. Il faut tout nous donner, madame la journaliste. Si on n'a pas les infos, on ne peut pas enquêter comme des pros. Évidemment, il n'a pas relevé la plaque d'immatriculation. Dommage, il s'agit d'un indice capital. Merci d'avoir fait le trajet. Dommage, il s'agit d'un indice capital. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut c'est détériore tout. Vous savez, je veux dire, il faut manger des pâtes plutôt que des œufs parce que tu préfères les œufs, mais des pâtes c'est bon. Et là, il va se passer quoi?
Ça n'a aucun sens. Espionnage, qu'est-ce que... Quoi? Salut. Ah, on espionne la discussion entre Michael et ma fille. Ok. Salut, je suis rentré. Salut Ali. Oh là là, on va voir ce qu'ils se disent. Ah, j'ai pas envie de savoir ce que dit ma fille avec son ex, quoi. Je vais faire un tour en ville. Ce sont les premières neiges. Regarde. Waouh. Waouh. C'est une vidéo à l'ancienne, évidemment. J'ai tant de choses à te dire, pardon. Mais je n'ai rien qui me vient en tête tout de suite. Bah, mais retourne à la maison, prends-toi le temps et tu lui diras ce que tu as à lui dire. Moi, j'ai pas à savoir tout ce que vous avez à vous dire, hein, ça me regarde pas. Moi, c'est ma fille et son mec. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir ça? Mais je n'ai rien qui me vient en tête, voilà. Alors, nous sommes amis à présent, je l'espère de tout cœur. Ce sera toujours plus simple pour toi. Ok. Étant donné que c'est toi qui as décidé de mettre un terme à cette relation, ouais, ce qu'on a pu comprendre tout à l'heure. Par rapport à ça. Ok. Ma fille, elle a d'autres choses à dire, ouais. Et il est hors de question que j'admette que tu as fait ça pour moi et que je mérite une meilleure vie. Ah, elle l'a encore entré de la gorge, la fille, hein, la rupture avec son ex-copain, là, avec Michael. Je crois que tu as juste eu les jetons. Tu m'as laissé m'approcher un peu trop et puis tu as paniqué. Si tu as l'intention de continuer comme ça... Oula. On ferait mieux de ne plus se parler. Oula, ils ont du caractère dans cette aventure-là. Je t'attendrai ce soir au revolver. À moins que tu ne sois abstinent à présent. Bien sûr que non. On se voit à 22h. Ok, au fait, sympa la vidéo. Par contre, 22h, c'est tard pour manger, non? Si vous mangez au revolver, là. Madame Novak. Je souhaite parler à H. C'est qui à H? À Henri, c'est bien vous. Ah, à qui ai-je l'honneur? Vous avez dû tromper de numéro. Mais je pense savoir qui c'est. C'est sûrement la mère de Samantha Novak. Ah oui, Madame Novak, il écrit son prénom, son nom de famille, pardon. Madame Novak, ok. Je suis la mère de Samantha. En plus, il écrit Madame Novak. Non, c'est le Père Noël. Bah oui, on se doute que c'est la daronne. La mère de Samantha Novak, une des filles enlevées, évidemment. Son petit ami Ted a été tué et vous le connaissez plutôt bien. C'est bien vous qui êtes accusé de l'avoir tué, n'est-ce pas? Je suis navré que Samantha ait disparu. Voilà, on va compatir forcément. Pour sa fille. Sa petite fille adorée. Parce qu'on l'a pas kidnappée, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. J'espère. Je serais déçu qu'on soit un méchant à la fin. C'est quand même curieux que l'enlèvement de ma fille et le meurtre de Ted eut lieu à peu près au même moment. Donc deux personnes différentes, quoi. Je ne veux quoi? Mais non, arrête de faire le débile. Où voulez-vous en venir? Arrêtez de tourner autour du pot. Ouais, mais non, je vais lui dire ça, sinon je vais détériorer la relation. Mais les deux détériorent, de toute façon, je comprends pas, les deux phrases détériorer la relation. Je vais pas lui dire, venez-en au fait, elle va me dire, il est méchant, lui, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Si ça se trouve, elle a vu quelque chose, alors vous avez décidé de la tuer. Vous ne vouliez laisser aucun témoin, n'est-ce pas? Ça faisait un moment que je suis assigné à résidence, évidemment. Évidemment. Mais vous êtes un ancien flic. Ouais, et alors? Vos amis vous ont libéré, j'en suis certaine. Et alors? Mais je m'adresserai à leur chef et je ferai des histoires. Et vous risquez de mettre la ravisseur en rogne et de mettre en danger Samantha. Parce que c'est pas nous, le ravisseur, évidemment. Où est-elle? J'en sais rien. Je la connais pas, votre fille. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Si vous la relâchez, le verdict sera plus clément. Vous aussi, vous avez une fille. Je vous en supplie. Elle parle dans le vent, je suis pas un tueur. Je veux juste savoir où elle se trouve, si elle va bien. Vous devez me faire confiance, je n'ai tué ni Ted, ni enlevé Samantha, évidemment. J'ai tout intérêt à la retrouver, je suis de votre côté, madame. Elle pourrait démontrer mon innocence. Exactement. C'est ce que je dirais. Hop, valide. Ok, est-ce qu'elle va nous croire cette fois? Est-ce qu'elle va nous croire? Ah, elle écrit. J'ai entendu Ted raconter à Samantha que vous l'aviez menacé. En 20 ans de police, des types comme Ted, j'en ai vu des centaines. Écoutez, madame. Quant à Samantha, il se trouve que je suis à sa recherche. Voilà. Ted, on sait pas trop l'histoire, mais moi je recherche Samantha.
Quand bien même ce serait la vérité, vous êtes assigné à résidence. Disons que l'on m'aide. En fait, mais pourquoi on balance tout en fait? On n'a pas besoin de lui dire tout ça, ça ne regarde pas. C'est une témoin, c'est. Voilà. Le journaliste qui est venu me voir, la journaliste, pardon, mais pas que. Mais pas que. On est plusieurs. Nous sommes 42. On est 43, évidemment. Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez. Et j'ai la preuve que vous avez menacé Ted Barnes. Si je finis en prison, on ne retrouvera jamais Samantha. Non, non, non. Vous n'avez absolument rien sur moi. Vous n'avez absolument rien sur moi, madame. Vous allez vous déteindre un petit peu, arrêtez de m'accuser parce que je suis policier du Nord-Pas-de-Calais ou alors du Sud-Ouest. Je n'ai rien à taper, moi. Henri, alors, Henri me dit quoi? Ah non, c'est pas Henri, c'est Michael et Hélène. Alors, Henri, à qui est-ce que tu parlais à l'instant? J'ai détecté une conversation, mais j'ignore avec qui. C'était la mère de Samantha. Elle me casse les burnes, si tu veux savoir. Elle me casse grave les burnes. Mais bon, je l'en veux pas, je la comprends, sa fille a été enlevée et c'était sa seule fille, quoi. Cette tarée, je n'aurais jamais dû lui donner votre numéro. Elle l'a donné. Sérieux. Sa névrosité est compréhensible, elle accepte enfin de croire que Samantha a disparu. Sa nervosité est compréhensible, bah oui, il faut compatir. Mais quoi? Mais pourquoi ça détériore quoi? Je comprends pas vos histoires de détérioration, il y a quoi de mauvais dans ce que j'ai dit? Elle est compréhensible qu'elle s'énerve, la fille. Elle peut nous aider dans l'enquête d'une manière ou d'une autre. J'en doute. Oh bah écoutez, on va aller dans le sens du vent de chaque personnage, on va les brosser dans le sens du poil. En fait, on s'en fout de notre avis, quoi. En fait, il faut faire ça pour avoir des relations à fond, quoi. Qu'allons-nous faire à propos d'elle? Qu'elle reste dans les parages, elle se souviendra peut-être de quelque chose de louche. Pour l'heure, vaut mieux éviter de se disputer davantage avec elle. Moi, je dis plus rien. Oh là là, mais c'est incroyable. Elle doit en aucun cas voir la vidéo envoyée à Hélène. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est très instable. Elle est juste paniquée, quoi. Elle s'inquiète pour sa fille, mais c'est normal. Je la comprends. Si elle a reçu cette vidéo, elle pourrait bien mettre notre enquête en péril. Pourquoi? Elle se retrouverait en page d'accueil de tous les sites d'information du pays d'ici demain. Je suis du même avis, cela représente un risque. Ouais. Allez, on va se remonter en relation là ou non? Ils s'en tapent des relations là à ce moment-là. Je suis d'accord. Ok. Donc Hélène est de notre côté. Ok. Avocat. Ah, le retour de l'avocat, tiens. Ça faisait longtemps. Bonjour. Je suis l'avocat. Ha ha. Je voudrais passer en revue 2 ou 3 autres éléments. Ok, vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout. Dis-nous tout, monsieur. Monsieur le commissaire, je le jure sur la tête de ma mère. D'ailleurs. Lorsque vous étiez officier de police, vous avez arrêté Ted Barnes pour trafic de stupéfiants et ce dernier a été condamné à 5 ans de prison, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle plus de tout ça. Idem pour les 2 autres crapules. Oui, mais cet enfoiré est ressorti après seulement 3 ans et demi passés en tôle. On s'en fout. Non, non, non. Idem pour les 2 autres crapules. Voilà. On va pas faire une généralité. Hein. Je vous demanderai de mieux choisir vos mots au tribunal. Reprenons. Durant sa réclusion, sa mère est décédée. Ok. Diriez-vous qu'il vous tenait responsable de sa mort? Il pensait que tout ce qui lui est arrivé était de ma faute. Je vois. Je vois. Ah, ici, ah, ici. Ok. Ah, il nous écrit un pavé là. Vous affirmez qu'il vous aurait harcelé, menacé, qu'il en serait pris à votre voiture et qu'il aurait lancé des cailloux sur vos fenêtres. Est-il exact que vous avez demandé à plusieurs reprises à vos collègues de s'occuper de lui? Oui, mais le lieutenant Tillerson a fermé les yeux. Oui, j'ai d'abord essayé de faire les choses dans les règles. Voilà, dans les règles de l'art, évidemment. Je sais pas, il y a des noms à chaque fois qui apparaissent, je sais pas qui c'est, je peux pas dire des dingueries non plus, je sais pas s'ils sont de notre côté ou pas. Genre Tillerson, je sais pas qui c'est moi. Et à chaque fois, ils sont tirés avec un simple rappel alors, n'est-ce pas? Of course. Yes. Probably. Ok. Qu'est-ce que va nous dire l'avocat? Qu'est-ce que va nous dire l'avocat? La nuit précédant son décès, il vous a envoyé un message disant qu'il vous attendait au parc pour, je cite, régler les choses. Quelle a été votre réaction? Je n'ai rien fait.
Je vais être à mon téléphone, c'est celui qui était allumé à ce moment-là. Ce serait un mensonge. Ok. Vous affirmez être allé vous coucher et être resté à votre domicile toute la nuit. Mais personne ne peut le confirmer, n'est-ce pas? C'est exact, je vis seul. Je suis plus avec Mélanie, ma fille elle habite pas dans le coin, et les autres sont pas de mon côté, donc voilà, tout simplement. Et concernant votre briquet qui a été retrouvé sur la scène de crime, savez-vous comment il a pu se retrouver là? Non, mais je voulais pas dire ça! Je voulais pas dire ça! Je voulais pas dire ça! Je voulais dire l'autre. Bon, tant pis, c'est fait. Bon. Je voulais dire l'autre, c'est pas grave, c'est une erreur de ma part. Tout cela n'augure rien de bon. On se dirige tout droit vers une condamnation pour crime au premier degré. Nous devrions plaider l'homicide involontaire. Ok. Ted et vous avez une dispute qui a tourné en bagarre au cours de laquelle vous l'avez accidentellement tué. Peut-être qu'il était sous l'influence de stupéfiants. N'importe quoi. Ça pourrait vous permettre de vous en tirer avec une peine de 8 ans au lieu d'une condamnation à perpétuité, qu'en dites-vous? Je suis innocent. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Je ne vais pas dire, oui, là, je vais en prison 8 ans, et en fait, je suis innocent, je le prends pour faire plaisir. C'est ce que disent tous mes clients. Et lui, j'ai changé d'avocat, c'est une grosse merde, lui. Alors, Henri, tu as du nouveau? Nous sommes rentrés dans le système du commissariat, exact. Oui, je pense avoir trouvé ce dont nous avons besoin. Une photo. Donc, elle sort d'où sa photo? Ah, c'est des trucs que j'ai piratés peut-être. On peut le voir, nous? Non, on peut pas le voir. Un instant. Donc là, il va pirater le document. Bon, en fait, il y a des pertes d'image, quoi qu'il arrive. Donc, écoutez, on va devoir subir ça pendant l'aventure incroyable qu'on mène. Parce que, voilà, c'est la vie. Bon, alors, voilà le topo. Le corps de Ted Barnes a été retrouvé à Lake Park le 12 août à 8h du matin. Ok. Monsieur Houston promenait son chien et a découvert le cadavre sous un arbre. Ok. Les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont remarqué que le corps présentait des traces de lutte ainsi qu'une seringue vide à proximité. On a également trouvé un briquet à côté du corps d'Henri sur lequel figuraient des empreintes. En fait, je suis une grosse merde, moi, je vais en prison, je mérite en vrai. Enfin, je sais pas, si c'est moi, vraiment, bah, mettons-moi en prison, je serais content en fait. Il y avait des messages sur le téléphone de Ted qui t'étaient destinés, dans lesquels il te donnait rendez-vous au parc cette nuit-là, au cours de laquelle on suppose qu'il était décédé. Mais c'est pas moi, enfin, le but du jeu, c'est pas moi. Si c'est moi à la fin, franchement, nul. Nul l'aventure, mais je pense pas. Je pense que justement, le but, c'est que c'est pas nous. Tu es la dernière personne à l'avoir vu en dehors de sa copine Samantha qui vivait avec lui. Et qui pourrait dire ce que Ted a fait ou non cette nuit-là. Mais on ignore toujours où Samantha se trouve. Elle s'est fait enlever, évidemment. Voilà la photo de Ted. On l'a déjà vu 15 fois. On va pas la regarder tout le temps. Des preuves irréfutables. Le briquet. Les messages. Hélène, je vais présenter les choses différemment, du point de vue d'Henri. Le briquet est le sien, mais il a une fâcheuse tendance à l'oublier partout. Il a effectivement eu une correspondance. Oui. Un message est envoyé avec le téléphone de Ted et il y a été question de régler les choses dans le parc. Henri ne s'y est pas rendu. Ça faisait déjà un moment que Ted le harcelait. Il s'en était pris à sa voiture ainsi qu'aux fenêtres de sa maison. Henri n'a hélas aucun alibi. Il était seul chez lui et dormait tout simplement. Le briquet est clairement un élément d'une importance capitale. J'ignore comment il s'est retrouvé là. Attendez, je vais faire ça. J'ignore comment il s'est retrouvé là. Et si on parlait un peu de l'analyse des experts, hein. Hop. Tout ça n'augure évidemment rien de bon. Oui, logique. Tout ma culpe, hein, de toute façon, là. On va pas se mentir. Mais cette théorie qui fait également que vous, le ravisseur,
Ou le tueur de Samantha est trop tiré par les cheveux, alors je suis de votre côté. Je m'en remets à la logique. Ouais. Quelle logique? Je m'en remets à la logique. L'avez-vous tué? Si vous ne me croyez pas, pourquoi rester enquête? Non, je ne l'ai pas tué. Bon, revenons à nos moutons. Voilà le rapport d'expertise. Ouh, ça va tomber. Les infos vont tomber, les amis. Tout d'abord, il est établi que le briquet t'appartient. Bon, ça, on l'a tous compris. Et ce sont clairement tes empreintes dessus. Ensuite, le corps de Ted présente des traces évidentes de lutte qui remontent manifestement à la nuit où il a été tué, à savoir celle du 11 août. Passons enfin à la cause du décès. Oui. Overdose d'alcaloïdes de l'opium. Alors c'était de l'héroïne dans la seringue. Ok. Ok. Pas exactement, il est intéressant de noter que c'était de la méthadone. Elle sert du traitement de substitution. Ok. Mais il s'agit également d'un puissant antalgique. Ok. Administré aux patients atteints de cancer en phase terminale. Ok. En gros, tout porte à croire que tu as vu Ted et que tu l'as tabassé. Tu as cru que tu l'avais tué. Et étant donné que tu savais que c'était un ancien junkie, tu as tenté de maquiller ton crime en overdose en pensant que personne ne serait soucié de son sort. Ne se soucierait de son sort. Mais non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est bon, Michael, tu peux t'arrêter là. J'aurais opté pour de l'héroïne coupée plutôt que de la méthadone. Arrête-toi, Michael, c'est apparemment. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, Michael. Tu dis n'importe quoi. Pardon. La méthadone change un peu la donne. MDR. C'est pas trop marrant, mais on va rigoler. D'un autre côté, tu n'aurais pas eu de mal à t'en procurer étant donné que tu étais policier auparavant. Mais nous devons vraiment découvrir d'où venait cette méthadone. Ok. Très certainement de l'hôpital. Nous devrions vérifier si un médecin a été renvoyé au cours de l'année. Et il faut voir si au cours de l'année dernière, il y a eu une affaire de ce genre où il était question de la méthadone. Évidemment. On va mettre les liens entre eux, on va les relier et on va peut-être trouver quelque chose. Si un médecin veut donner de la méthadone en douce, oui. Alors on s'est certainement débarrassé de lui dans la plus grande discrétion. Le but étant d'éviter d'entacher l'image de l'hôpital, qui n'avait aucun intérêt à ce que les choses s'embrouillent. Le corps médical est muet comme une tombe. Ouais. Il faut donc vérifier si quelqu'un a été viré ici. Ouais. Donc, toute évidence, il va falloir accéder au dossier au personnel de l'hôpital. Ça ne devrait poser aucun problème. J'espère que non. Ok, c'est là qu'on va pouvoir arrêter l'épisode, je pense. Parce que je pense qu'on va pouvoir bientôt... on aura bientôt un mini-jeu à faire, je pense. Je suis déjà connecté à leur serveur. Quitte à enfreindre la loi, autant faire les choses en grand. Un sourire évidemment de Michael qui est content. Oh, j'ai un appel d'un inconnu. Parler. Encore un appel bizarre, quelqu'un qui n'a pas parlé évidemment. C'était une jeune fille, elle parlait tellement à voix basse que je l'entendais à peine. Mais j'entendais rien. J'ai rien entendu. J'ai dû mettre le parleur. Et pareil, c'est pas en français ici le jeu? Je sais pas. Elle était peut-être sous l'emprise de stupéfiants. C'était Samantha. Oui, je me suis pareil, c'était Samantha. Ça peut être Samantha. Hein. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet pour l'instant. Je vais connecter ton téléphone à un système de surveillance. Ouais. On va essayer de localiser ça. Gardons ça dans un coin de notre tête. Sauf que j'ai pas d'autre choix. Note, discussion active. Nous avons un nouveau problème. Samantha Novak, la petite amie de Ted, a disparu. En supposant qu'elle ait été enlevée par la même personne qui a assassiné Ted,
Alors, en la retrouvant, nous aurions également trouvé le véritable tueur, ce qui me tirerait d'affaire. Évidemment. Si l'on se fie au rapport concernant le meurtre de Ted, il a utilisé de la méthadone. Oui. Nous devrons à présent découvrir si l'hôpital de la ville a quelque chose à voir avec ça. Ok. Une photo de Samantha Novak, la personne enlevée. Ouais. On m'envoie dans notre note. Voilà. La vidéo qu'Hélène McCartney a reçue. Ouais. On la garde également. En fait, on garde tous les indices. Une autre photo du lieu où Ted Barnes a été assassiné. Ah, c'est une autre photo, d'accord. Je vais la regarder, tiens. Parce que je ne l'ai pas vu, alors du coup, c'est une autre photo. Ok. Obtenir des étoiles pour continuer. Ok, donc c'est du coup la fin d'épisode. Parfait. Et bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi cet épisode numéro 3 de Sentence. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime si vous kiffez, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette aventure. Pour l'instant, ce que vous en pensez, si vous avez des indices, est-ce que vous pensez avoir une idée de qui pourrait nous avoir menti, pour nous avoir fait accuser de meurtre? Est-ce que nous sommes comme meurtriers? Est-ce qu'il y a un complot à plusieurs ou une seule personne? Est-ce que l'enlèvement de Samantha est lié au meurtre de Ted Barnes? Tout ça, nous le saurons très vite. À bientôt, je ferai 50% de l'internet, comme ils le disent. Vous avez vu, cet épisode a duré plus longtemps que les deux premiers, donc celui-ci, ce sera un gros épisode. Il y en a certains seront des petits épisodes, certains seront des gros épisodes. Mettez un petit j'aime, comme je vous le dis, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Sentence. Si vous voulez faire d'autres jeux, je vous conseille The Healing, je vous conseille The Sign et je vous conseille également Duskwood. C'est 3 jeux que j'ai fait et que j'ai découvert grâce à Google Play. N'hésitez pas à les télécharger et ensuite n'hésitez pas aussi à faire Sentence de votre côté si jamais vous voulez faire une histoire un peu différente, essayer de gagner le plus de relations possible et pas faire comme moi des erreurs de relations entre personnages. A très vite tout le monde, c'était Alex, je coupe la caméra, je vous retrouve pour l'épisode numéro 4 dans quelques jours. Ciao tout le monde.